Bonjour, bienvenue sur Les Ondes Positives, le podcast de Brainway. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Stéphanie Légère, qui est artiste peintre et qui va nous parler de son vécu avec l'épilepsie et son art. Merci beaucoup Stéphanie de nous accueillir dans ton atelier. Merci à vous d'être venue parce que nous devons de communiquer sur cette maladie puisqu'elle est vraiment encore très peu maîtrisée et connue. Et on doit se battre pour tous ceux qui sont malades et voilà. Un grand merci. Déjà pour débuter, est-ce que on peut aborder ton parcours en fait de vie? Alors moi je suis donc de Bourgogne. Ensuite j'ai été faire mes études à Paris où j'ai été reçue à l'ENSAD, qui est l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et par là même, je suis ensuite partie faire des chantiers de décoration à l'étranger. D'accord. Voilà. J'ai eu mes 2 enfants, tout s'est bien passé. Et un jour, j'ai eu un burn-out. Et suite au burn-out, j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie. D'accord. Ça fait combien de temps? Alors, ça va faire 30 ans. Alors, au départ, ça a été des crises grand mal, toujours. Donc, c'était très peu. C'était quand je dormais, exclusivement quand je dormais. Et je veux dire, j'en faisais une pendant un trimestre en cas de grande fatigue ou vraiment parce que bon, moi je suis quelqu'un qui dort très peu et toujours en activité en fait. Le cerveau en ébullition. Le cerveau en ébullition, c'est ça, et en activité complète, puisque élever des enfants et en même temps faire sa carrière, c'est pas simple. Donc toujours en ébullition tout le temps. Et il m'a prévenu qu'il fallait arrêter suite au burn-out. Donc j'ai commencé des crises, grand mal, et j'ai une épilepsie qui est résistante médicamenteuse. Voilà. Donc s'en est suivi une épilepsie qui a pris de l'ampleur tout le temps. Elle devenait de plus en plus nombreuses, les crises, et puis c'est devenu journalier, c'est devenu vraiment dans l'hebdomadaire, et après j'ai fait et les crises grand mal et les crises où on a juste une absence. Les absences, oui, donc perte de contact. Perte aussi, de contact, oui, absolument. Okay. C'est perte de contact, et moi à l'époque je conduisais un scooter. J'ai eu la bagatelle de 15 accidents en scooter, hein, voilà. Parce que quand on fait une crise, on lâche tout. Hein. Voilà, donc j'ai arrêté mon métier, j'ai arrêté de conduire et je me suis mis en artisan et j'ai commencé à faire des bijoux. D'accord. Voilà, parce que moi j'ai fait les études d'art et j'aime travailler avec mes mains. Et puis l'épilepsie a pris vraiment trop d'ampleur. Le professeur Bartholomé à la Timone a décrété qu'il fallait vraiment m'opérer, que c'était en urgence. Donc j'ai été opérée, trépannée, côté gauche, donc une partie du lobe temporal et une partie du cerveau. Voilà. Et depuis, nous avons beaucoup moins de crises. Et surtout, ça nous redonne notre première âme. C'est-à-dire vraiment, on replonge dans notre première âme et on replonge dans ce qu'on a toujours et ce qui est nous. Et c'est ça en fait, parce que l'épilepsie, on s'éparpille pendant la crise, c'est-à-dire qu'on perd complètement on perd nos repères. Et ensuite, il faut pendant quelques heures reprendre tous nos repères et on les repère et on reprend. Et c'est un va-et-vient continu. Donc quand il n'y a plus de crise, waouh, c'est une renaissance. C'est une renaissance complètement. C'est une renaissance. Et moi, suite à cette renaissance,
j'ai quitté les perles et j'ai pris mon premier amour, c'est le dessin et la peinture. Donc, tu as vraiment débuté le dessin et la peinture après ta neurochirurgie ou tu peignais déjà avant? Je peignais, enfin, je dessinais, j'ai toujours dessiné et j'ai fait de l'aquarelle. Ce que j'ai attaqué après mon opération, c'est l'acrylique. D'accord. Et des grandes toiles, puisque la plus grande, elle fait plus d'1,20 m sur 90, donc elle est vraiment grande. Mais voilà. Et je peins les murs aussi, je fais des trompe-l'œil. D'accord. Eh oui. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte justement le fait de peindre dans ton quotidien, dans ton vécu avec la maladie? Ça apaise. On a besoin, quand on sort de cette opération, de se ressourcer, de se recentrer sur soi, de se retrouver en fait. Parce qu'on s'est perdu pendant la maladie. On s'est perdu. On a perdu nos repères, on a perdu... on peut se mettre à côtoyer des personnes qui en fait ne sont pas du tout les personnes qui sont en osmose avec nous, pas du tout. En aucun cas, on est plus on est plus à la limite victime de personnes qui ont des caractères très durs et qui vont nous faire subir des choses parce que on aura cette faiblesse de la maladie. Et quand on se retrouve, enfin, on peut s'ouvrir et faire vraiment ce que l'on aime et être soi. Donc, tu t'es vraiment découverte finalement après cette neurochirurgie. Oui. D'accord. Oui. Et du coup, comment tu exprimes tes émotions dans les peintures? Comment ça se traduit dans ton art, En général, c'est la couleur. D'accord. C'est les couleurs. Parce que moi, mes crises d'épilepsie, ça commençait par j'avais la main droite qui tremblait. Après, ça montait tout le bras droit. Et ensuite, j'étais déconnectée au monde réel. Et je voyais noir et je faisais des rêves. Mais des rêves cauchemardesques, plutôt des rêves de cauchemar et tout. Et moi, les couleurs, par exemple, tout ce que je fais, j'ai besoin de couleurs parce que justement, lorsque l'on renaît de cette maladie, parce que c'est ça, on renaît de cette maladie, on a besoin d'ouvrir nos chakras et de se reconnecter et voilà. Après, tout le monde choisit, mais je pense que les arts, quels qu'ils soient, que ce soit de l'art graphique, que ce soit de la musique, n'importe quoi, l'essentiel est de se trouver. Et c'est ça qui est important. Parce que l'épilepsie, on se perd. Ouais. Et après l'opération, il faut se retrouver. Et donc là, tu expliques que tu peins, donc il y a des couleurs qui te viennent, donc tu fais encore quelques crises depuis ton opération. Et donc, tu vois des couleurs, c'est ça, après tes crises? J'ai un ressenti qui fait que je veux faire une couleur particulière. Après, bon, je suis très peu dans les couleurs sombres. Je suis plutôt dans les bleus, les choses comme ça. Mais je peux aussi faire de l'aquarelle, je peux aussi faire tout dépend. En fait, c'est vraiment... En fait, c'est l'hypersensibilité. Parce que quand on a eu ça, on a une hypersensibilité qui fait que... Et on capte des choses parce que à un moment donné, on était déconnecté. Et quand on s'est reconnecté, mais la maladie, quelque part, elle m'a apporté un soulagement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai été opérée, j'ai rené. J'ai fait une renaissance et je me retrouve vraiment dans ce que j'aime, ce qui est moi. C'est comme si pendant des années tu avais été enfermée, tes émotions étaient enfermées avec la maladie, et le fait d'avoir été opérée, là maintenant tu dévoiles, tu sors toutes tes émotions sur ces tableaux. Oui, avec la maladie. C'est philosophique, je trouve, comme expression. C'est très très beau. Mais oui, la maladie, elle nous enferme, bien sûr. Elle nous enferme parce que on n'a pas envie. Déjà, on se retrouve avec des cartes d'handicap qu'on n'a pas envie de montrer. On n'a pas envie de faire des crises devant les gens.
on n'a pas envie de demander aux gens de l'aide. Tout ça fait que on se renferme, on commence à fermer nos portes et à rester dans notre cocon, parce que la maladie nous fait oublier des choses. Moi, même maintenant, je n'ai plus de mémoire immédiate, donc je ne peux pas me déplacer sans être avec quelqu'un. Mais c'est un handicap, mais bon. Alors du coup, ce trouble cognitif de mémoire, est-ce que ça pose problème justement dans tes peintures? Pas du tout. Non, parce que voilà, en fait, quand on a une passion, on est dedans et on est concentré. Alors, certes, je peux pas me concentrer sur mon dessin 12 heures d'affilée. Ça, lui, là, il est pas d'accord. Il me fait une petite migraine. Mais au-delà de ça, quand on est concentré, on se reconditionne, on se recentre. Et c'est ça qui est important. C'est se recentrer sur ce qu'on est et ce que l'on fait. Quelle que soit la chose, on se reconnecte. Et après, on s'ouvre aux gens et on recommence à discuter avec des gens, à revoir, à rencontrer, à faire des... Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Puis ça doit aussi apporter de la confiance en soi aussi. Absolument. Le fait de construire, Bien sûr. Enfin, tu pars d'une page blanche, d'un tableau blanc, et de voir la création après la finalité, ça fait du bien aussi de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de réaliser. Parce que c'est vrai que dans l'épilepsie, il y a beaucoup de patients qui nous disent que ils sont quand même meurtris par leur confiance en eux. On n'a pas de confiance. Moi, mes tableaux, j'arrive pas à les vendre moi-même. Ça, c'est pas possible pour moi. On n'a plus confiance en soi. On a tellement été déjà parce que l'épilepsie n'était pas comprise pendant très longtemps. Donc, moi, j'ai été pendant très longtemps considérée comme une dépressive, mais pas une épileptique. Quand enfin j'ai été reconnue comme épileptique, déjà on pouvait coller une étiquette à mon mal, ce qui était bien. Par conséquent, on pouvait faire des soins qui correspondaient. Et ensuite, il y a tout le parcours de restructuration, de se reconstruire, de se retrouver et tout. Et ça, c'est après l'opération. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup aux personnes qui vivent avec une épilepsie justement? Est-ce qu'il faut les inciter à aller vers l'art, à écouter de la musique, par rapport à ton vécu? Oui. Alors oui, quel que soit l'art, parce que des arts, il y en a une multitude. Quel que soit l'art, approchez-vous de l'art, parce que aller dans un musée, genre le Louvre, où il y a tous les styles, et il y a quelque chose qui vous parlera, et ça va déclencher. Voilà, c'est un peu comme ça. Même se balader en forêt, on va s'arrêter sur quelque chose. Voilà, faire de la photo, n'importe quoi, mais se connecter à quelque chose. À autre chose. Voilà. C'est vrai que il faut se connecter à autre chose que la maladie. Moi, je fais mon pilulier pour la semaine, j'en ai beaucoup, et mais après avoir fait cette corvée, je n'y pense pas. Tu penses à autre chose, tu t'évades. Je pense à autre chose. Voilà. Moi, l'épilepsie, elle est notée nulle part. Je sors presque pas ma carte d'handicap, et non quoi. Je veux pas être classée. Non. Oui, on est handicapé, bien sûr. Mais ça n'empêche pas de vivre. On est aussi des personnes humaines qui avons besoin de contact, de connaissances, de se sortir, de voir autre chose. Parce que si on reste dans notre maladie, ça nous éloigne des gens et ça nous enterre presque. Bien sûr. Il faut s'ouvrir. Vraiment, c'est important. Il faut s'ouvrir. Et c'est très difficile parce que cette maladie, elle est vraiment, elle est nocive.
Elle impacte beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'examens. On demande souvent le nombre de crises, par exemple, pour un patient qui est pharmacorésistant, donc de bien comptabiliser. Et c'est vrai que du coup, essayer de prendre du recul. Oui. Bah, ça peut être compliqué. Donc, le fait de vivre d'une passion, de peindre, ça fait vraiment évader. Rien pour moi. Faut juste positiver. Alors, c'est très difficile, hein. Il y a des fois où j'ai des, voilà, hein, je baisse en niveau et tout. Et, là, il y a 3 semaines, j'ai été hospitalisée 1 semaine parce que je me sentais pas bien et j'étais déprimée. Mais, il faut vraiment garder le contact avec notre service médical que l'on a, les personnes qui nous soignent, mais en même temps, il faut prendre contact avec d'autres personnes et apprendre d'autres et s'ouvrir. Parce qu'on est, oui, certes, on est handicapé, c'est pas ce qui te définit, bien sûr. Ce qui nous définit, c'est ce que l'on... Tu es artiste avant tout. Voilà. Et tu vas nous faire une présentation tout à l'heure, on va faire une petite capture vidéo de tes peintures. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elles sont très colorées. Enfin, c'est très positif en fait quand on voit ces peintures. C'est vraiment ça magnifique. Qui est bien. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces peintures si on désire les acquérir? Elles sont sur une galerie, en galerie d'art. Je te communiquerai tout. Parce que voilà, moi je n'ai pas de mémoire, donc je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas de souci, on mettra justement sur notre site, sur nos réseaux sociaux, ton adresse. Mais en fait, voilà, c'est un des soucis. Moi, j'ai pas de mémoire. La mémoire ne travaille plus, il n'y a plus de mémoire immédiate et vraiment c'est difficile. D'où le fait que je fais beaucoup d'exercices de mémoire sur mon téléphone que j'ai branché. J'ai téléchargé des exercices. Tu as trouvé des moyens mémotechniques. Oui. Voilà, c'est très bien. Des outils. Il faut qu'on se débrouille tous à trouver ce qui nous équilibre et ce qui nous emmène vers le haut. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est aller vers le haut et voir autre chose. Merci beaucoup, Stéphanie. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin? Je vous souhaite à tous du courage et sachez que on peut tout à fait vivre après l'opération et il y a toujours des possibilités. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il faut juste serrer les dents à certains moments, c'est certain, mais vous pourrez toujours vous en sortir. Sachez-le. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment un beau parcours de vie, très philosophique. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes des Ondes Positives, le podcast de Brainway. Et on vous partagera la page, c'est sur Instagram, hein, c'est ça, où on peut voir tes toiles. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Stéphanie. Merci.